Axel de Tarlet, ce week-end ont eu lieu des marches en France, à l'étranger aussi, pour dénoncer les activités de la firme Bayer-Monsanto. L'entreprise a complètement sous-estimé ce qu'on appelle le risque de réputation. Oui, alors c'est quoi ? Eh bien, c'est imaginer les salariés qui travaillent chez Bayer et qui étaient fiers jusqu'à présent de dire que c'est leur entreprise, Bayer, qui en 1899 a inventé l'aspirine, par exemple. Eh bien maintenant, ils sont conspués, parfois jusque dans leur famille, dans les dîners, accusés de vendre la mort. Imaginez également la grande solitude des visiteurs médicaux estampillés Bayer-Monsanto quand ils viennent proposer leurs médicaments pour guérir. Voilà, les dirigeants de Bayer ont totalement sous-estimé ce qu'on appelle le risque de réputation. Alors la direction a beau ressortir en boucle toutes ces études scientifiques qui affirment, je cite, que bien utilisé, le glyphosate est sûr et non cancérigène, elle est totalement inaudible. Hier, en effet, vous l'avez dit, partout dans le monde, à Paris, Lyon, Bordeaux, mais aussi en Allemagne, en Suisse, au Portugal, en Inde, aux États-Unis, il y avait des marches citoyennes contre Bayer-Monsanto. Mais comment vous expliquez, Axel de Tarlet, qu'une entreprise aussi puissante n'ait pas pu voir ce risque de la réputation ? Eh bien, cette entreprise allemande a sous-estimé le rôle déterminant maintenant de l'opinion publique et surtout des ONG qui sont devenues, qu'on le veuille ou non, de vrais contre-pouvoirs. Alors on le voit là sur le glyphosate, on le voit également pour tout ce qui est bien-être animal. C'est sous l'influence des ONG, par exemple, que les grandes enseignes ont arrêté de vendre des œufs issus d'élevage en batterie. Et le dernier succès en date de ces ONG, figurez-vous, c'est la société bretonne ENAF, le numéro 1 français des pâtés et rillettes, on l'a appris hier, qui s'engage maintenant sur le bien-être animal. Concrètement, je vous fais la liste, mise en liberté de 100% des truies en maternité, arrêt de la castration des porcelets, de l'ablation de la queue ou du meulage des dents. L'objectif pour ENAF, c'est d'éviter les boycotts. Vous voyez, les ONG sont aujourd'hui influentes un peu dans tous les secteurs, dans l'alimentation, les cosmétiques, l'énergie, le transport, les émissions de CO2. Il est là le contre-pouvoir. D'ailleurs, figurez-vous que le MEDEF, le patronat, est pleinement conscient de cette évolution et le MEDEF reconnaît travailler de moins en moins avec les syndicats de salariés type CGT ou Force ouvrière et de plus en plus avec ces ONG dont l'influence est aujourd'hui déterminante. Merci beaucoup, Axel de Tarlet. C'était le Zoom Écho dans la matinale d'Europe 1.